Alors, bienvenue dans l'enseignement sur AG, la deuxième partie. Donc, dans cette vidéo, on va simplement passer à travers le texte, oracle après oracle, regarder un petit peu à différentes choses. Et surtout, j'ai envie de m'arrêter régulièrement pour réfléchir un petit peu à des applications personnelles qu'on pourrait avoir pour ce livre qui, je crois, est encore tellement pertinent aujourd'hui. Donc, le premier oracle est écrit en chiasme, surprise ou surprise. On sait que dans la culture hébraïque, il y a énormément, ils écrivent beaucoup en chiasme. Donc, ça commence avec la date. On a Darius qui est mentionné. Donc, comme je l'ai dit dans les DB, il s'agit de Darius Ier qui règne de 520 à 486. Et puis, on voit que cette prophétie, elle est adressée autant aux leaders politiques qu'aux leaders religieux, mais aussi à tout le peuple. Et puis, il y a un reproche qui est fait. Le peuple délaisse le temple. Alors, je vous encourage à observer certaines répétitions, comme par exemple le mot maison, qui est dans cet oracle, mais qui est aussi tout au long du livre. Réfléchissez pourquoi ce mot-là, qu'est-ce que l'auteur y voulait dire. Mais ce reproche, c'est un peu à double sens, puisque oui, donc ils délaissent le temple, mais c'est pour prioriser la construction de leur maison. Alors en tant que bon religieux, on peut se dire, bah oui, c'est évident, il faut qu'ils mettent la priorité sur les choses spirituelles, sur les choses chrétiennes. Mais pensez quand même au fait qu'ils souffrent beaucoup d'attaques extérieures, de pression d'autres peuples qui sont autour d'eux. Donc ils ont ce besoin, qu'on pourrait dire normal, d'être en sécurité, de mettre leur famille en sécurité. Euh, et puis c'est en fait un peu ça aussi que Dieu leur reproche. C'est pas juste de vouloir construire leur propre maison, mais c'est de pas faire confiance que Dieu peut les protéger, que de pas mettre Dieu comme la sécurité. Dieu, il veut qu'ils puissent leur faire confiance, qu'ils puissent lui faire confiance, que le peuple puisse faire confiance que Dieu va prendre soin d'eux, va prendre soin de leur sécurité, de leur famille. Ouais. Puis ensuite, on a des descriptions difficiles qui sont décrites, surtout des difficultés économiques, puis une exhortation à réfléchir. Ok, alors vous voyez qu'il y a ces conditions économiques qui sont difficiles. Réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça passe? Réfléchissez dans votre mémoire, il devrait y avoir une réponse quelque part. Deutéronome 28. Oui, on trouve une liste de malédictions qui ressemble fortement à ces conditions économiques difficiles qui sont décrites. Que ce soit les versets, on peut lire dans Deutéronome 28, les versets 47 à 48 disent « Pour n'avoir pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, en ayant tout en abondance, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, du dénuement et en manquant de tout. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ta nuque jusqu'à ce qu'il te détruise. » Et puis, c'est ça qu'on a dans AG, au verset 6. Vous avez beaucoup semé, vous rapportez peu, vous mangez sans être rassasiés, vous buvez, mais pas votre sou. Vous êtes vêtus sans avoir chaud. Donc, c'est vraiment ce que Dieu avait déjà dit dans Deutéronome. Donc, simplement, ils obéissent pas. Et Dieu les avait avertis avant. Donc, pourquoi il y a ces conditions économiques difficiles? Dieu n'était pas leur seul Dieu, ils ont mis leur confiance dans d'autres choses. Et en tant que suzerain, il les appelle à revenir à l'alliance, à l'obéissance, à revenir à lui. Lui, il va être fidèle et il va faire sa part. Et il va même y prendre plaisir en se glorifiant. Puis finalement, cet oracle se termine en action, puisque le peuple écoute, il est éveillé par l'esprit, ils vont se mettre au travail et puis ils vont reprendre les travaux du temple. Donc on voit tout le succès d'Agir à travers même juste son premier oracle. Comme j'ai dit, j'aimerais qu'on puisse aussi profiter de s'arrêter à chaque oracle et réfléchir à des applications pour nous aujourd'hui. Donc, cet oracle, il y a plusieurs défis pour nous. Il y a ce défi de faire confiance à Dieu, que quand on s'occupe de ses affaires, lui, il va s'occuper des nôtres. Puis
moi, je vois aussi une importance à pas juste réagir émotionnellement en repentance, te dire, oh oui, c'est vrai, il faut qu'on s'occupe du temple, mais ils ont mis de l'action. C'est pas juste en théorie, c'est pas juste une réaction émotionnelle, mais ils n'étaient pas juste pleins de bonnes intentions, mais ils ont obéi jusque dans leurs actions. Alors c'est un encouragement pour nous à pas juste être des gens de bonnes intentions ou qui réagissent émotionnellement à un appel à la repentance, mais qu'on puisse agir et mettre en pratique. Que toutes les applications que vous avez écrites pour chacun des livres que vous avez étudiés avec l'EIB en ligne ne soient pas juste des bonnes intentions, mais que vous puissiez aller jusqu'au bout et puis les mettre en pratique. Et puis finalement, moi je vois aussi un défi d'avoir une hygiène de vie où on peut prendre le temps de s'arrêter et puis de réfléchir, d'observer à l'état de nos cœurs, de notre vie, de nos relations. Est-ce qu'il y a des bons fruits ou est-ce qu'il y a des mauvais fruits? Qu'est-ce que ça reflète de notre relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a de la paresse? Est-ce qu'il y a de la médisance? Est-ce qu'il y a de la critique? Ou est-ce qu'il y a de la confiance, de la paix? Donc je vous laisse avec ces questions et puis on va avancer au deuxième oracle. Donc cet oracle, il est donné juste un mois plus tard. Il est de nouveau adressé à tout le monde. Et puis cet oracle va mettre en évidence une certaine désillusion qu'il y a chez les Juifs. Alors oui, Dieu il les a délivrés, il a tracé un chemin pour les ramener jusque chez eux à Jérusalem. Oui, il voulait vivre au milieu d'eux. C'est pour ça qu'il travaillait dur à construire ce temple. Mais en même temps, ce qu'ils vivaient, ça n'avait rien de glorieux. Leur situation, elle était loin de ce que les prophètes ils avaient promis, en parlant de leur retour. Et ce temple n'avait rien de la gloire du temple de Salomon. Mais cet oracle, c'est un encouragement à se fortifier dans la foi, à gérer cette désillusion. Et puis, ouais, croire que Dieu est bel et bien avec eux comme il était avec leur père en Égypte dans le désert. Que la gloire qu'ils attendent, elle va arriver. Ils vont pouvoir y goûter. Et puis pas juste eux, mais toutes les nations. Donc, de nouveau, c'est un oracle qui a énormément d'applications pertinentes pour nous aujourd'hui. Je pense qu'on se trouve tous dans des temps peut-être de désillusion par rapport à Dieu, par rapport à l'Église, par rapport aux choses qu'on vit. Alors, est-ce qu'on arrive à garder la foi dans les promesses que Dieu nous a données? Et puis, quand elles s'accomplissent différemment de ce qu'on avait imaginé, est-ce qu'on arrive à le reconnaître? Par exemple, là, on sait que la gloire de Dieu, c'est quand Dieu, il va venir sur terre, il va remplir le temple de sa présence, physiquement en tant que Jésus qui va entrer dans le temple. Mais ensuite, cette gloire glorieuse qui est décrite, on sait que c'est quand sa présence, elle vient en nous à travers le Saint-Esprit et que nous, on est ce temple glorieux. Mais par contre, est-ce que justement, en fait, on est ce temple glorieux qui laisse briller la présence de Dieu à travers nous et que les nations puissent venir la voir? En tout cas, c'est ouais, des questions que je vais vous laisser méditer alors que vous étudiez ce livre d'Agé. Puis ce troisième oracle est spécifiquement adressé aux sacrificateurs dans le but qu'ils enseignent et qu'ils donnent une instruction. Donc ça, c'est leur travail. Pour remettre le contexte, je vous invite à relire Lévitique 6, 17 à 23. Donc il y a deux questions qui sont posées dans cet oracle. C'est des questions qui sont posées aux sacrificateurs. Et puis la première, elle concerne la pureté. En gros, est-ce qu'on peut transmettre la pureté au deuxième degré? Et la réponse est non. Ça, c'est quelque chose qu'on voit justement dans Lévitique, que tout ce qui est en contact avec la chair consacrée est sain, mais ça va pas plus loin. Donc personnellement, je pense que une application pour cette question, elle est très simple. Enfin, facile en théorie, en pratique peut-être un peu moins, mais c'est seulement un contact direct avec Jésus qui peut nous purifier et qui peut enlever notre péché. Donc, est-ce qu'on recherche la pureté et la sainteté directement à travers Jésus
et son œuvre au sacrifice, ou bien est-ce qu'on attend que d'autres choses nous rendent purs? La deuxième question concerne la transmission de l'impureté. On voit en fait en gros que c'est très très facile pour l'impureté de se transmettre, et puis ce qui est consacré le reste seulement si c'est pas en contact avec des choses impures. Donc, le problème des peuples de l'époque, c'est qu'en fait, ils méprisent un peu la sainteté de Dieu. Ils n'ont pas vraiment encore compris la crainte de Dieu, que sa présence, elle demande une sainteté. Donc, pour les réveiller un peu, Agé, il leur demande de nouveau de réfléchir. S'il y a des choses qui se passent mal autour d'eux, c'est peut-être parce que il faut qu'ils règlent leur relation avec Dieu. Il y a de l'espoir à partir de ce jour de repentance, du changement, c'est le jour de la bénédiction. Donc ça, c'est la fin du verset 19. Donc une application pour nous aujourd'hui, est-ce que on laisse des impuretés s'infiltrer dans nos vies? Et puis, est-ce qu'on prend le temps, ou bien est-ce que c'est le temps maintenant de revenir à Jésus directement pour qu'il nous purifie de toutes nos impuretés? Finalement, on a un dernier oracle, cette fois qui est adressé à Zorobabel, qui est le chef politique de l'époque. Il était le gouverneur, mais bien sûr, il était toujours soumis à la Perse. Donc, cet oracle est proclamé le même jour que celui au sacrificateur. Donc, on a toujours cette idée qu'ils travaillent quand même assez proches, ce qui est politique et puis ce qui est religieux. Et on voit que Dieu, il veut s'impliquer dans toutes les sphères. Donc, dans cet oracle, on a l'image de Dieu qui vient pour régner avec puissance. Et puis, cette image qui est tellement belle du sceau qui est sur Zorobabel. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de Jérémie 22. Donc, ça, c'est ce que j'ai mis à l'écran. On avait Dieu qui avait rejeté le roi de Juda, le fils de David, comme son représentant, comme son sceau. Donc, c'est quand Jehoiakim, fils de Jehoiakim, roi de Juda, serait une bague, comme un sceau, à ma main droite. Je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie. Mais là, dans Agé, on voit cette restauration qui est complète, qui est décrite avec Zorobabel, qui est considéré à nouveau comme un sceau. Comme on lit dans Agé, je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai élu. Oui, Dieu, il est fidèle à son alliance envers David, et puis il va accomplir sa promesse d'avoir un fils qui va régner éternellement. Bien sûr, c'est Jésus qui va accomplir ça, puisque Zorobabel va jamais vraiment devenir roi. Puis Israël va jamais vraiment retrouver son royaume physique de David. Mais Jésus, il vient clairement montrer qu'il est le roi, qu'il est le fils de David, et puis qu'il est venu amener son royaume, mais son royaume qui est très différent de ce qu'ils avaient attendu. Et c'est son royaume qui amène cette pureté, qui amène un droit à être citoyen dans son royaume. Et tout ça, il l'a accompli à la croix. Donc oui, Agé, c'est vraiment le message de l'évangile. C'est cet appel à rechercher la présence de Dieu de manière pratique et concrète en étant conscient que sa présence, elle doit être centrale dans nos vies. Et puis, je dis pas juste, à se dire qu'il faut que je prie plus que je regarde la télé et puis qu'on hiérarchise un peu, mais simplement qu'on invite Dieu dans tous les domaines de nos vies, dans nos loisirs, dans notre travail, dans nos temps en famille, dans nos temps avec nos amis, qu'on puisse inviter Dieu dans tous ces domaines. Et que quand sa présence, elle est là, eh ben, elle est glorieuse et puis elle est manifeste. Elle veut se manifester. Et puis nous, on est ce temple qu'il veut remplir de sa présence. Mais pour que sa présence puisse vivre en nous, parce que je crois que c'est ce qu'il veut faire avec tout le monde, eh ben, on a besoin d'être purifié parce qu'on n'est pas saint. Et puis pour que le Dieu saint puisse vivre en nous, eh ben, il faut qu'on soit purifié, il faut qu'on soit rendu saint. Mais grâce à ce que Jésus a accompli à la croix, eh ben, on peut être saint et on peut accueillir sa présence. Puis à travers sa présence, eh ben, il va amener son règne éternel.
et puis il nous rend membres, citoyens de son royaume pour l'éternité. Ouais. Alors, je vous encourage à rechercher toujours plus cette présence de Dieu, à rechercher sa gloire, à rechercher à être purifié, et puis à être des ambassadeurs de cette nouvelle que Dieu, il veut être dans la vie des gens. Il veut cette relation avec les gens. Il veut manifester sa gloire. Il veut manifester sa puissance. Il veut régner parmi nous. Il veut qu'on puisse être des citoyens, pas juste des moins que rien, mais qu'on soit des citoyens dans son royaume. Et il peut le faire grâce à tout ce qu'il a accompli à la croix. Alors soyons des ambassadeurs de ce Dieu que Agé nous présente dans cette prophétie. Alors bonne suite d'études et à bientôt.